Aujourd'hui, on va parler d'un poisson qui intrigue beaucoup d'aquariophiles. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, c'est parti. Le poisson porte-épée, ou Xiphophorus ellerii, est l'un des poissons d'aquarium les plus connus et appréciés par les passionnés. Sa particularité principale réside dans la forme allongée de sa nageoire caudale chez les mâles, qui ressemble à une épée, d'où son nom. Cette caractéristique lui donne un aspect élégant et dynamique, et rend son observation dans un aquarium particulièrement fascinant. Originaire d'Amérique centrale, on le trouve à l'état sauvage dans des rivières et des ruisseaux à courant modéré, avec une végétation dense et des zones ombragées. En captivité, il s'adapte très bien à différents volumes de bac, mais il apprécie particulièrement les aquariums bien plantés, avec des cachettes et des zones dégagées pour nager librement. Le porte-épée est un poisson très sociable et vivant en groupe. Il est important de maintenir un ratio équilibré entre mâles et femelles pour éviter le stress et les comportements agressifs. En général, on recommande d'avoir 2 à 3 femelles pour un mâle. Ces poissons peuvent cohabiter avec d'autres espèces pacifiques et de taille similaire, comme les guppies, les platies ou les corydoras. Leur comportement est dynamique et parfois curieux, ils interagissent avec leur environnement, explorent les plantes et nagent activement, ce qui apporte beaucoup de vie à un aquarium communautaire. Côté reproduction, le porte-épée est un poisson vivipare, ce qui signifie que les femelles donnent naissance à des alevins déjà formés. La gestation dure environ 4 à 6 semaines, et chaque portée peut contenir de 5 à 50 alevins, selon l'âge et la taille de la femelle. Il est essentiel de prévoir des cachettes pour les jeunes, comme des plantes denses ou des mops pour alevins, afin d'éviter qu'ils soient rapidement prédatés. Les mâles peuvent devenir territoriaux, surtout lorsqu'ils remarquent une femelle prête à se reproduire, donc surveiller leur comportement est important pour maintenir la paix dans le bac. L'alimentation du porte-épée est simple mais doit être variée. En captivité, il accepte facilement les granulés, paillettes, micro-vers ou encore les aliments congelés comme les artémias et les daphnies. Une alimentation équilibrée permet non seulement de maintenir des couleurs vives mais aussi de renforcer la santé générale et la fécondité des femelles. Les mâles, eux, montreront souvent une activité plus soutenue et des couleurs plus intenses lorsqu'ils sont bien nourris. En termes de paramètres d'eau, le porte-épée est assez tolérant mais préfère une eau légèrement alcaline à neutre, avec un pH entre 7 et 8, une température comprise entre 24 et 28 degrés Celsius, et une dureté moyenne. Des changements d'eau réguliers et une filtration adaptée sont essentiels pour maintenir la qualité de l'eau et éviter le stress ou les maladies. Les plantes flottantes ou les plantes à croissance rapide sont particulièrement utiles, car elles offrent de l'ombre et un refuge pour les alevins. Enfin, le porte-épée est un poisson qui combine beauté, sociabilité et facilité d'entretien. Que ce soit pour un aquarium communautaire ou pour l'élevage d'alevins, il reste un excellent choix pour débutants comme pour aquariophiles expérimentés. Observer un groupe de porte-épée dans un bac bien aménagé est un vrai spectacle, car chaque individu interagit avec son environnement, nage avec grâce et montre des couleurs éclatantes qui ajoutent de la vie et du mouvement à l'aquarium. Avec un bon aménagement, une alimentation adaptée et des conditions stables, le poisson porte-épée peut vivre de nombreuses années et rester un véritable joyau aquatique dans n'importe quel aquarium. Alors, dis-moi en commentaire si tu comptes maintenir ce poisson, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos d'aquariophilie marine et d'eau douce.